De la joie, du bonheur. Ah, elle était belle cette année 2020, non? Non. Nous avons été libres comme l'air. Enfin, chez nous, entre quatre murs. Vive le confinement. Nous avons pu dire Au revoir. à Giscard, Sean Connery, Ennio Morricone, mais aussi à Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, ou bien Odile Schmidt, celle qui doublait Eva Longoria, et Roger Carrel, notre tendre Astérix. Je serai de retour pour le déjeuner. Ah là là, si seulement. Ah, elle était belle cette année 2020. Mais aujourd'hui, nous sommes présents pour fêter un petit peu en avance cette belle fête où l'on peut tous se retrouver en famille. Ah, bah non. Bref, tant de choses dont on n'entendra plus parler en 2021. Toujours pas. Heureusement, Radio Takoum est là ce midi avec son émission spéciale Noël pour essayer de finir l'année sur une note positive de joie, de bonne humeur, de solidarité, de partage. Ouais bon, ça va, on a compris. Oui, pardon. Dans cette émission, vous pourrez retrouver du fun, du lol, du rire, des pleurs de rire. Toujours dans l'excès celui-là quoi. Oui, non mais les gens ont besoin de spectacles. Vous y retrouverez Oscar, Lola, Clara, Eva et Mathurin à travers différentes chroniques comme un fabuleux conte de Noël, des infos insolites de Noël, mais aussi en exclusivité l'interview du papa Noël et suspense d'un invité mystère. Sans oublier aussi le grand jeu de Noël et son petit frère, le petit jeu de Noël. Et le meilleur pour la fin, spécialement pour cette fin d'année et cette émission extraordinaire, nous avons la joie immense, que dis-je, l'honneur de recevoir Thomas, grand créateur, le père fondateur de Radio Takoum, alias Elion-le Takoum sur Instagram. Et oui les gars, c'est moi qui fais le jingle, j'en profite pour faire un peu de promo perso, vous ne me vendrez pas. Mais évidemment, vous pouvez retrouver aussi Radio Takoum sur Insta et leur compte est facile à retrouver puisque c'est, eh bien, Radio Takoum. Sur ce, je vous laisse avec les meilleurs chroniqueurs du monde pour cette dernière émission de 2020. C'était Thomas, à vous l'antenne. Radio Takoum. Vous écoutez Radio Takoum, nous sommes le vendredi 18 décembre et aujourd'hui c'est la traditionnelle émission de Noël. À mes côtés comme d'habitude l'équipe Radio Takoum composée de Lola, Clara, Eva et Mathurin. Bonjour. Bonjour. Et il est avec nous pour cette émission spéciale, Thomas, ou plutôt le patriarche de la radio. Le patriarche, oui, comme je suis plutôt jeune. Comment vas-tu Thomas? Eh bien, comme un vendredi matin avant les vacances. Oui, donc heureux. Oui, mais sachant que je n'ai plus de vacances, du coup, c'est pas si bien que ça, mais oui, tout va bien, tout va bien. Manque plus que la neige, ce serait parfait. Bon bah écoute, super. Alors pour commencer, eh bien c'est l'heure du premier épisode du conte de Noël avec Lola. Radio Takoum. Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer pour la première partie du conte de Noël. Père Noël, raconte-nous une histoire. Il était une fois, dans les marais salants de Guérande, un petit garçon nommé Dylan qui fêtait Noël avec son grand-père paludier dans ces mêmes marais. Ils étaient en train d'ouvrir les cadeaux le 24 au soir quand il s'exclama « C'est pas juste! Tous mes copains ils ont des super cadeaux et moi tous les ans le Père Noël m'offre une clémentine. » C'est que... commença son grand-père embêté. « Je me fiche de tes excuses, c'est le Père Noël qui ne fait pas son boulot. »« Je suis sage pourtant, » fit-il tout triste après un temps de silence. À la fin de la soirée, il alla se coucher en se demandant pourquoi le Père Noël lui en voulait autant. Et la suite des rebondissements tout à l'heure. Merci Lola. Alors on te retrouve dans quelques instants pour la suite de ce conte, mais pour le moment, suspense. Alors, Oscar, apparemment, Oscar, apparemment, tu nous fais voyager. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Thomas, à Noël, en France, on a l'habitude de mettre un sapin et accrocher des boules de 3 guirlandes, quelquefois une crèche en dessous du sapin, et puis bien sûr, les cadeaux. Mais dans le reste du monde, que font-ils? C'est ce que nous allons voir dans cette chronique Tour du Monde. Radio Takoum. Pour commencer, je vous propose d'atterrir au Mexique. Là-bas, les habitants sont très croyants et les festivités retracent le pèlerinage de Marie et Joseph, les parents de Jésus, depuis leur départ de Nazareth jusqu'à Bethléem, et notamment lorsqu'ils cherchaient un endroit pour être hébergés. Le jour de Noël, par exemple, la famille et les amis se divisent en 2 groupes. L'un sort de la maison et l'autre reste dehors avec la porte fermée. 2 personnes de ceux qui se trouvent dehors tiennent dans leurs mains des figurines
de Marie et Joseph et réclament leur hébergement par des chansons traditionnelles. Ceux qui sont dans la maison, eux, répondent par une autre chanson qu'il n'y a pas de place chez eux pour les accueillir. Alors ensuite, il y a un petit ping-pong entre plusieurs chansons. Et puis à la fin, ceux qui sont dans la maison accueillent ceux qui sont à l'extérieur. Et on allume à ce moment des petites bougies aux fenêtres. Pour la seconde destination, je vais vous parler des traditions de Noël en Suède. Là-bas, elle commence début décembre, quand la nuit tombe en début d'après-midi. Dans le pays, on met des lampes en forme d'étoiles ou des bougeoirs à chaque fenêtre et on célèbre la Sainte Lucie le 13 décembre. Et aussi, c'est assez drôle, vous allez le voir, le soir du 24, la tradition veut qu'en famille, entre amis, on regarde un film de Noël avant de commencer à manger. Oui, un petit Disney en famille avec un verre de vin chaud et des caramels, c'est sympa aussi. Moi, ça me va. Pour terminer, je vous propose de partir en Islande où 13 nuits avant Noël et 13 nuits après, les Yule Lads, 13 joyeux trolls ayant tous leurs petits noms et leurs costumes, déambulent dans les rues et viennent voler des casseroles, des restes de plats ou des galettes de Noël pour effrayer les habitants ou encore suivre les enfants pour leur voler leurs bougies. Ce sont un peu des pères fouettards à la sauce islandaise. Vous aurez pu remarquer que je n'ai pas évoqué de pays asiatiques comme la Chine car ils sont très peu sensibles aux fêtes de Noël. Et tout de suite, eh bien, c'est l'heure du placement de produits, puisque notre émission est sponsorisée par Madame Aldeguer et l'Option Latin. Toujours dans les bons plans, celle-là. On va en effet revenir dans le passé et découvrir les fêtes de Noël au temps de Jules. Oui, vous savez Jules César. Eh bien, à son époque, au solstice d'hiver, il y avait ce qu'on appelait les Saturnales. C'était en fait quelques jours de fête autour du 18 décembre où l'on organisait des jeux et où l'ordre hiérarchique des hommes était inversé. Les esclaves avaient le droit de parler et d'agir sans contrainte, étaient libres de critiquer les défauts de leur maître et de se faire servir par eux. La belle vie, quoi. Et le 25 décembre, alors, on fêtait le Dies Natalis Invicti Solis, c'est-à-dire le jour de renaissance du soleil invaincu. Pour l'anecdote, il semblerait que le mot Noël, que l'on utilise aujourd'hui, provienne de cela. Cette fête était donc célébrée en l'honneur du Sol Invictus, une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. À l'époque, l'empereur Aurélien lui assure une place officielle à Rome, et fait du 25 décembre une fête officielle. Oscar, pourquoi aujourd'hui on dit que le 25 c'est la naissance de Jésus? En réalité, on ne sait pas précisément quand le Christ est né et c'est quelques siècles plus tard que l'Église a attribué cette date du 25 décembre à sa naissance pour la traduction du Dies Natalis Invicti Solis. Ok, bah c'était fort intéressant. Et je suis pas sûr d'avoir tout retenu, mais c'était fort intéressant. Merci Oscar pour cette belle chronique. Eh bien, maintenant, je vous propose qu'on s'écoute une petite musique et puis on retrouvera Thomas pour le petit jeu de Noël. Ouh, j'ai hâte. Radio Taku. C'est une bien belle chanson. Nous faisons encore vivre les traditions quelques années grâce à Jules César et son Dynastis Invictus. Je n'ai pas du tout retenu le nom latin de Joyeux Noël. Non, mais c'est pas grave, parce Non, que mais c'est maintenant, pas grave. on va revenir un peu aux traditions d'aujourd'hui et aux traditions insolites de Noël avec Clara. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Clara sur Radio Takoum. La période tant attendue par les enfants et les grands gourmands se fait sentir. Éclairage festif, vin chaud, cabane en bois, sapin et calendrier de l'Avent, il flotte dans l'air un doux parfum de Noël. Voici quelques anecdotes amusantes sur cette période de Noël. Saviez-vous que entre 1651 et 1680, fêter Noël était illégal dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord? Ce n'est qu'à partir des années 1950 que les États-Unis l'ont transformé en grande célébration commerciale. Il est possible de fêter Noël à Poudlard. Les fans d'Harry Potter vont se réjouir. Les studios Warner de Londres ont ouvert leurs portes pour festoyer façon Moldus à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout rêve a un prix. À 310 € le menu, on hésite un peu. En Finlande, Noël est la période de fête la plus importante de l'année. C'est avant tout une fête familiale célébrée sur 3 jours. La veille de Noël se pratique le sauna de Noël, un rituel obligatoire avant d'attaquer le repas du réveillon. Depuis 1999, le plus grand bonhomme de neige mesure près de 37 mètres de haut et se situe dans la ville américaine de Bethel, dans le Maine. Ses bras sont des sapins, ses cils sont des skis et ses lèvres sont des pneus peints en rouge. Et il mange les enfants aussi la nuit. Depuis 1991, le sapin de Noël de Gubbio, en Italie, est considéré par le Guinness World Records comme le plus grand du monde, avec une hauteur de 750 mètres et une largeur de 450 mètres.
Des scientifiques américains ont calculé que le Père Noël devrait visiter 822 maisons par seconde pour livrer tous les cadeaux du monde la veille de Noël, voyageant à plus de 1000 km par seconde. En Irlande, le 6 janvier est une journée parfaitement réservée aux femmes dans les pubs. Elles laissent donc les hommes s'occuper des enfants à la maison. Enfin, Noël en France, c'est 5,8 millions de sapins, 40 000 tonnes de chocolat, 2 millions de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg, 1,26 million de lettres et 171 170 mails au Père Noël. On espère que toutes ces petites infos insolites sur Noël vous ont plu. Merci pour votre écoute. C'était Clara sur Radio Takoum. Merci Clara. Merci Clara. Maintenant, on va rester entre moldus et je vais te transmettre le témoin, Thomas, puisque c'est maintenant l'heure du petit jeu. Et ben moi je transmets le témoin Mathurin pour lancer mon jingle parce que je ne commencerai pas le jeu sans le jingle. Voilà, quel lancement. Ah oui, bah écoute, il faut bien ça. Vous l'attendiez tous, le seul et unique, le merveilleux et incroyable petit jeu de Noël. Et oui, c'est le petit jeu de Noël, spécialement fait pour Noël, comme son nom l'indique. Alors pour ce petit jeu, j'ai besoin de 2 équipes. Et pour ces 2 équipes, j'ai besoin de participants. Et pour ces participants, j'ai besoin de participants. Dans la radio, il me faudrait des volontaires. Enfin non, même pas volontaires, c'est que vous êtes obligés. Alors, il me faudrait... Alors Oscar, tu joues, Mathurin, tu joues. Et vous jouez tous. Il me faudrait juste 2 équipes. Alors dites-moi quelles sont les équipes. Il me faudrait 2 équipes de 3 si possible. Alors Mathurin, normalement tu as un dossier qui s'appelle Petit jeu de Noël avec des musiques. Parce que le petit jeu de Noël est simplement un petit blind test des chansons de Noël les plus clichés qu'on puisse écouter. Il faut les deviner, mais alors attends, je suis en train de me dire qu'en fait, j'avais préparé le jeu pour que ce soit chanter les chansons et on les a téléchargées. Ce qui est un peu bête, parce qu'à l'origine, c'était chanter les chansons avec des chamallows dans la bouche. Alors il me faudrait un représentant par équipe. Ah, il me faudrait un représentant, s'il vous plaît. Nickel. Alors, j'ai mon petit paquet de chamallows. Et Mathurin va vous donner les noms des musiques à faire. Tu prends la première musique qui s'affiche dans le dossier. Et je vous passe cela en face de moi. Vous pouvez en mettre quelques-uns dans votre petite bouche. Et il faudra faire deviner à votre équipe. Chacun votre tour, faites deviner une chanson à votre équipe. Ça vous va? Alors, Mathurin donne le son de la musique, le titre de la musique à chanter. Et Antoine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à t'exprimer avec plein de chamallows dans la bouche? Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ça, je suis nul en musique de Noël. Ça c'est con pour ton équipe. Tu disais quoi comme son? Vas-y, parle dans le micro. All I want for Christmas. Ok, super. Bon, ça va être un point pour l'autre équipe du coup. Et dans l'équipe de Lola. Lola, un point. Vas-y Lola, deuxième nom de la musique. Tu peux t'arrêter Antoine. Ok, est-ce que tu es prêt Lola? C'est parti. Bah alors tu connais pas la chanson. Est-ce que ça te dit quelque chose le nom de la chanson? Bah oui, moi j'adore Noël, du coup je fais toutes les musiques par cœur. Eh bah super. Tu nous fais un petit refrain? Non. C'était quoi le nom de la musique? Sinon c'est pas grave. Mathurin, vas-y, écris-toi. C'était Douce Nuit. Douce Nuit, c'était facile, Douce Nuit. Ok, bon c'est pas grave. Antoine, troisième chanson. Ok, est-ce que t'es prêt Antoine? Ok, c'est parti. Top à la machine. Oh, ok, il est fort, la Reine des Neiges. Bon, ça fait un point partout. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour le jeu ou pas? Ou c'est un peu short? Eh bien, une dernière musique pour vous départager. Lola, c'est à toi pour faire deviner cette belle chanson. C'est bon, vous? Antoine, tu peux manger tes chamallows, de toute manière, t'as fini, donc... Allez, c'est parti, Lola. C'est le petit Papa Noël. J'ai cru entendre à droite avant la réponse. Est-ce que... Le petit Papa Noël? Ah ouais? Bah, dites-moi, Oscar, c'est toi qui départage les deux participants. À droite ou à gauche, la réponse? Eh bien, je dis Shifumi. Shifumi, ok. Avec qui tu joues? Je joue tout seul avec toi, mais est-ce que tu veux jouer avec moi? Tu représentes donc l'équipe de gauche, non de droite. Oui, de droite. Bon, ok. bah, Shifumi.
Oh, shot. Allez, hop. Bon, point pour l'équipe de Lola. Et bien l'autre équipe, Antoine et Baptiste et Léo. Eh bien, j'ai un autre petit jeu pour vous en attendant qu'il y ait une musique qui se lance ou je sais pas ce qui va se lancer après. Mais le jeu consiste à gonfler le plus de ballons possible en 45 secondes. Radio Taku. Ah, le plaisir de s'entendre dans la cour. Eh bien écoutez, j'attends les gars dans la cour, je suis assis sur le petit canapé. Et il est temps de lancer tout d'abord le petit jeu, parce que avant de lancer l'interview du Père Noël, j'avais le petit jeu à finir, le petit jeu qui était Antoine et Baptiste qui avaient perdu leur petit jeu. Baptiste, je t'attends aussi, si t'as cru que t'allais échapper à ça. Baptiste, il est où Baptiste? Ah yes, super. Bon ok les gars, il me faudrait chrono. Le petit oh donc le jeu c'était de le plus de ballons possible en 45 secondes. Donc ok super. Alors je te file juste le paquet là. Et donc vous avez 45 secondes les gars pour gonfler le plus de ballons possible et il faut faire le nœud aussi. C'est le petit jeu de Noël. Vous me dites quand vous êtes prêts, je lance le chrono. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ils sont sur leur lancée, premier ballon, ils galèrent un petit peu, faut les détendre, c'est un peu compliqué. Oh, tu verrais ça Mathurin, c'est très joli à regarder. Oh oui, et nous sommes en train de nous terminer le chamallow pansement. Par contre Baptiste, c'est quoi ce petit ballon? Ah par contre, Baptiste, tu déconnes, attends, c'est quoi ce ballon? Ah, faut le gonfler un peu plus quand même. Il reste pas longtemps, il reste 20 secondes, vous avez fait 3 ballons, c'est quand même pas ouf comme ratio. Mais t'inquiète pas, personne te regarde, personne te juge. Allez, c'est un échec. Ça fait que 3 ballons pour l'instant, il n'y a que 3 ballons en 40 secondes, il vous reste 5 secondes les gars. 5 secondes c'est très compliqué, au moins un ballon plus, au moins un ballon. Baptiste, 45 secondes et c'est fini. 4 ballons, je pensais que ça allait le faire, je me suis dit vous êtes peut-être des brels, mais maintenant j'ai confirmation, vous êtes bien des brels pour gonfler les ballons. Et puis écoutez, pour mon petit jeu c'est fini, maintenant Mathurin tu peux lancer l'interview du Père Noël je crois, ou l'autre chronique. Oscar, c'est Oscar qui lance le jeu. Avec moi on va retrouver le Père Noël tout droit de venu de Laponie. Radio Taku. Bonjour Monsieur le Père Noël. Bonjour. Bon alors, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, ça va très très bien. Je comprends. Comment s'est passée cette année 2020? C'est quand même une année difficile. C'est vrai que c'est une année assez difficile, mais nous faisons avec et nous essayons d'apporter quand même la joie en cette période de Noël. Parce que vous êtes vieux quand même et vous faites partie des personnes à risque. Est-ce que ce n'est pas dangereux de venir ici avec des enfants pleins de microbes? Heureusement, mes chers petits lutins s'occupent très bien de moi. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Bien. Radio Taku. Et voici la deuxième partie du conte de Noël. Père Noël, raconte-nous une histoire. Petit rappel pour ceux n'ayant pas entendu la première partie. Dylan fête Noël mais il est énervé. Tous les ans, le Père Noël lui offre la même chose. 1 an plus tard, il fête à nouveau Noël avec son grand-père et c'est avec des paillettes dans les yeux qu'il ouvre ses cadeaux. Waouh! Dis papy, tu crois que le Père Noël m'a entendu l'année dernière? Il y a plein de trucs que j'avais demandé. Peut-être, lui répondit son grand-père en rigolant. En tout cas, c'est trop bien. À la fin de la soirée, c'est en bougonnant que Dylan va se coucher. Mais il est heureux. Cette année au moins, le Père Noël lui a amené autre chose qu'une clémentine. Et la fin du conte de Noël dans très peu de temps. Et tout de suite, c'est l'heure du groupe musique qui va nous jouer un petit extrait.
Radio Tacoum. Père Noël, raconte-nous une histoire. Petit rappel pour ceux n'ayant pas entendu la première et la deuxième partie. Dylan est heureux. Pour la première fois, le Père Noël lui a amené des cadeaux au lieu d'une simple clémentine comme tous les ans. Malgré qu'il soit content comme ça, Dylan avait remarqué quelques petites choses qui changeaient de d'habitude. Son grand-père se couchait de plus en plus tôt, il était souvent fatigué et Dylan voyait qu'il faisait semblant. Malgré ça, grâce à ses nouveaux jouets, les gens qui l'insultaient avant le laissaient tranquille maintenant, qu'il n'était plus le pauvre des services. Et il avait même réussi à se faire des amis. Un soir, il rentra de l'école et vit son grand-père allongé dans son lit. Il alla lui faire un bisou après avoir retiré ses chaussures, mais il n'arrêtait pas de tousser. Alors Dylan alla lui chercher de quoi faire passer sa toux. Son grand-père l'arrêta. « Laisse, lui dit-il. Je dois te dire quelque chose avant. » Alors voilà. Le Père Noël n'existe pas. Il n'en revenait pas. Si c'était vrai, alors c'était son papy qui lui avait acheté tous ses jouets. Sache juste que je t'aime et que je suis content que tu sois heureux à l'école maintenant. Moi aussi je t'aime, lui répondit-il. Puis il s'en occupa et alla se coucher. Quand il se leva, il alla voir son grand-père, mais celui-ci ne réagissait pas. Il était mort dans la nuit. Après avoir parlé avec les médecins, il comprit que son grand-père avait un cancer et qu'il avait continué à travailler pour lui offrir les cadeaux qu'il voulait tant. Il partit vivre chez sa grande-tante, mais à chaque Noël, il pensait à son grand-père, avec qui il avait vécu pendant plusieurs années et qui avait préféré sacrifier sa santé pour le bonheur de son petit-fils. Moralité, il faut toujours profiter de ses proches avant qu'ils ne partent. Moi j'en ai la larme à l'œil. Excuse-moi, mais c'est trop pour moi. Vous ne connaissez ni le nom, ni la profession. Mais c'est tout l'intérêt puisque c'est l'invité mystère de Thomas. Je tiens à remercier infiniment notre sous-secrétaire délégué aux fêtes nationales, monsieur Franck Teckel. Franck Teckel à l'Elysée. Franck Teckel à l'Elysée. La sonnerie du lycée vient de retentir, mais on a un petit peu de temps pour faire notre interview. Alors, cher monsieur Franck Teckel, déjà merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, merci. Eh bien, voilà, je me permets de vous appeler parce que c'est le jour de Noël maintenant et c'est le jour de temps qu'il faut pour développer les symptômes du Covid et donc absolument que Noël peut être encore mis en danger. Est-ce que vous avez prévu des choses au cas où Noël soit annulé? Exactement, en fait on travaille dessus car comme vous l'avez dit, rien n'est moins sûr. En réalité, je vais être honnête avec vous, les conditions à l'heure actuelle font qu'on se pose clairement la question du maintien de Noël. En réalité, des solutions existent qu'on est en train de mettre en place à la fois pour remplacer Noël ou pour proposer aux Français et aux Françaises des alternatives, des manières de faire la fête dans des circonstances qui ne le permettront pas, autant se l'avouer, à commencer par la mise en place de cadeaux virtuels, l'ouverture de cellules psychologiques pour accompagner les personnes seules. J'ai entendu parler d'un numéro vert aussi, il me semble. Absolument, d'un numéro vert qui peut permettre aux Français et aux Françaises de proposer leurs idées, parce que je vous cache pas qu'on est un peu dans la panade, là, on rame clairement. Après, l'autre possibilité qu'on a et sur laquelle on est en train de plancher, c'est de décaler Noël tout simplement et de le fusionner avec la fête de Pâques. Ah oui. Pour former la fête de Pâques où les différentes caractéristiques des deux fêtes, d'après la dernière étude que nous avons menée, sont absolument fusionnables. En réalité, il y a du chocolat dans les deux, il y a... Et j'ai entendu dire aussi que pourquoi pas le Nouvel An serait aussi décalé. Le Nouvel An, exactement. Alors le Nouvel An, on envisage de le fusionner, lui, avec le Nouvel An chinois, qui a lieu en février, ce qui mettrait le premier jour de l'année exactement, le mi-février, ce qui décalerait tout. Le février deviendrait janvier,
Mars deviendrait février, avril deviendrait mars. Enfin voilà, il faudrait réapprendre à vivre autrement. Et il me semble que ça arrangerait d'ailleurs peut-être le changement d'horaire. Ça suit les saisons, tout ça serait assez logique finalement de décaler les mois. Oui, c'est ça. Si on fait notre tambouille avec les mois de l'année, ça va tout à fait dans le sens d'un ensemble de saisons qui est déréglé et qui ne ressemble plus à rien. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. On me dit qu'il est l'heure de rendre Absolument. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Franck Tekel. Je répète, sous-secrétaire délégué aux Fêtes Nationales. Merci à vous. Bonne journée et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fin d'année plutôt, on va dire. Oui, c'est vrai. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci Thomas d'avoir été avec nous sur Radio Takoum pour cette émission, d'avoir organisé cette chronique. Merci à ton invité. On se retrouve très prochainement à la rentrée pour de nouvelles émissions sur Radio Takoum. Très belle fête à toutes et à tous et bon après-midi sur Radio Takoum. Radio Takoum.